Après 90 repas plus ou moins anti-inflammatoires, 90 photos d'évolution stockées dans mon album photo, est-ce qu'une alimentation anti-inflammatoire est vraiment bénéfique contre l'acné? Bien le bonjour, je suis Lémélia, freelance événementielle et à partir de demain, je change un peu mon alimentation pour voir si l'alimentation a un effet sur mes boutons d'acné. J'ai vraiment envie de m'en débarrasser une nouvelle fois. Je vois toutes mes taches d'hyperpigmentation et je me rends compte à quel point j'ai eu des boutons parce que moi, dès que j'ai un bouton, j'ai une tache et je sais très bien que voilà, jusqu'à 2022, ma peau était très très belle. Même en 2023, ma peau était très belle parce que j'avais fait le traitement cure acné. Je l'ai suivi pendant un an. D'habitude, c'est plutôt 6 mois qu'on entend les témoignages. Mais moi, j'ai eu le traitement pendant un an, donc ça a été vraiment sur la durée, en profondeur. Et ça a vraiment arrêté totalement mon acné. Et les soins que je faisais ont permis d'atténuer et finalement de faire disparaître les taches totalement. J'avais vraiment une peau, ce qu'on recherche toutes là pour avoir une peau totalement lisse et sans taches. Le traitement en lui-même s'est bien passé avec tous les effets secondaires qui vont avec malheureusement. La sécheresse du corps, la sécheresse des yeux. Si je ne me mettais pas mes gouttes dans les yeux tous les soirs, le matin j'avais les yeux collés, ça faisait très très mal. J'avais des pics de colère à un moment, donc c'est pour ça qu'ils ne recommandent pas aux personnes qui sont assez dépressives ou qui sont vraiment sur la limite. J'avais pris plein de notes. J'avais les lèvres sèches, j'avais des fois, malheureusement, les crevasses. C'était vraiment les lèvres, par contre, c'était vraiment la partie de mon corps la plus asséchée parce que la cure acné, en fait, va assécher de l'intérieur et va arrêter de faire cette surproduction de sébum et arrêter d'avoir finalement des boutons. Et au final, ça a transformé mon visage. J'ai adoré. Je recommande cure acné, mais vraiment à partir de 25 ans. Vraiment, quand tu as tout essayé et que rien ne fonctionne, vraiment, parce que le cure acné, c'est dur quand même, la sécheresse, tout ça. Et en plus, moi, j'ai commencé juste au début de l'été. Même ça, c'est à cette période que j'ai appris à mettre de la crème solaire tous les jours parce qu'on est super sensible au soleil, on est photosensible au soleil ou aux rayons UV surtout. Et un jour, malgré le fait d'avoir mis la crème, je suis rentrée brûlée. C'était pas juste du bronzage, j'étais brûlée alors que je n'étais que sur Paris et je n'étais pas partie en vacances. Donc vraiment, il faut faire attention. Je recommande Cure Acné, surtout si c'est fait sur le long terme, donc un traitement sur un an. Et moi, j'avais même fini après, pendant 3 mois, j'avais du zinc pour vraiment terrasser cette acné et ça avait fonctionné. Donc aujourd'hui et pour demain, je veux retrouver cette belle peau que j'avais. Et pour cela, il faut d'abord que j'arrête d'avoir des boutons parce que j'ai beau faire des soins où je sais que ça marche et je sais que je n'aurai plus de taches à la fin, mais pour cela, il faut arrêter d'avoir des boutons parce que à chaque fois, boutons, taches. Bien que les anciennes taches disparaissent au final avec les soins que je fais, il y en a toujours des nouvelles et ça m'énerve grandement. Après, en ce moment, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup plus de boutons. Je ne sais pas si c'est lié au fait que l'implant est sur sa fin de vie et que d'ailleurs, je vais le changer d'ici 2-3 semaines. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Et il y a aussi ce complément alimentaire que je prends, du fer. Normalement, c'est censé être bénéfique pour moi, mais je ne sais pas si ça a un rôle sur le fait que j'ai beaucoup plus de boutons ces derniers mois, ces dernières semaines. Pour avoir une alimentation dite un peu contre les boutons d'acné, il faut favoriser tout ce qui est anti-inflammatoire. Donc on va parler de fruits et légumes. Il y a aussi les oméga 3 que nous apparemment on ne produit pas. Donc on doit les consommer. Ce sont les poissons gras, tout ce qui est saumon, le thon, la sardine. J'ai vu qu'il y avait du flétan, non, je ne mange pas, mais voilà, il y a plein de produits comme ça du côté des poissons. On peut aussi consommer des huiles comme l'huile de lin. Et il y a aussi tout ce qui est oléagineux, tout ce qui est noix, donc les noix de cajou, les amandes, etc. En anti-inflammatoire, il y a aussi le zinc qui aide aussi à réguler le sébum, ce qui veut dire qu'il faut consommer des fruits de mer. C'est cher, mais si tu aimes, profites-en, mange-en. Il y a aussi tout ce qui est viande, cuisse de poulet, les légumineuses. Il y a aussi le cacao en poudre, tout ce qui est foie de veau. Moi, je mange du foie de veau. J'aimerais quand même peut-être consommer d'autres fois, mais je ne veux pas encore en acheter en grosse quantité et je n'aime pas ça. Certaines épices comme le curcuma, le gingembre, le paprika ou le cumin sont aussi anti-inflammatoires. Bien sûr, la consommation de l'eau pour éliminer les toxines dans notre corps et donc au niveau de la peau, il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau. En ce moment, j'ai énormément, mais ça fait des mois en fait, je dis en ce moment, mais ça fait des mois que j'ai du mal à reprendre mon habitude. Hein. Quand j'étais au Canada, je buvais entre 3 et 4 litres d'eau. Pas étonnant que j'ai minci, j'ai perdu tout mon gras quand j'étais au Canada avec tout le sport que je faisais. Et plus globalement, il faut arrêter tous les aliments à indice glycémique
élevé. Pour mon challenge, j'ai la liste des aliments que je peux consommer et vraiment ce que j'aime consommer d'habitude. Le premier point, c'est de consommer 5 fruits et légumes par jour et au final, c'est pas si compliqué. Il me suffit de manger un fruit différent à chaque repas, matin, midi et soir, et un légume différent midi et soir. Donc c'est parfait, j'ai mes 5 fruits et légumes. En fruits, c'est la meilleure période au final parce qu'on est en été et c'est là où on a beaucoup plus de choix. Fraises, cerises, raisins. Je peux manger du melon, de la pastèque. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi les framboises, nectarines. C'est vraiment j'ai l'embarras du choix. Et en légumes, il y a moins de choix pour moi. Je mange beaucoup d'aubergines et de courgettes. Je peux ajouter tout ce qui est épinards, brocoli. Après, voilà, je ne suis pas trop sur d'autres produits. Mais voilà, si je dois tourner avec ces 4 légumes tous les jours, on va faire ça. Et le seul problème avec moi, c'est de m'assurer qu'il y ait toujours quelque chose à la maison, fruits et légumes. Je fais mes courses normalement toutes les 2 semaines, mais là, je serai obligée de les faire toutes les semaines, même pour les autres produits, pour m'assurer qu'il y ait toujours quelque chose et que je ne sois pas là à faire des exceptions parce que je n'ai pas assez anticipé. Et ça aussi, dans un challenge, quel que soit le challenge, il faut toujours qu'on anticipe et qu'on ait de l'avance sur quelques semaines ou sinon qu'on prévoit tout à l'avance. Comme ça, au moins, on ne réfléchit pas et on suit notre liste. Pour les accompagnements, je pourrais avoir des légumineuses, pois rouges, tout ce qui est haricots, les rouges et les noirs. Il faut que j'achète du noir. J'ai goûté ça au Mexique en 2019 et depuis, je dis il faut que j'en rachète parce que c'est très très bon. J'aime aussi les pois cassés, les lentilles vertes. On peut manger des pois chiches, patates douces. Tout ça, c'est à la maison. À part les haricots noirs, tout est à la maison. Donc pour les légumineuses, il n'y aura pas de problème pour avoir ça avec mes plats. Bien sûr, je ne vais consommer que du blé complet, donc c'est tout ce qui est céréales complètes, riz complet que j'ai déjà à la maison, les pâtes complètes. J'ai acheté des pâtes, je vais tester. D'ailleurs, c'est la première fois que je vais les manger, c'est celle de la marque Turini de chez Marc Repère. Turini, oui. Oui, je suppose. Voilà, ne pas consommer tout ce qui est pâte blanche, riz blanc et toujours continuer à consommer mon pain complet. Là, pour la petite anecdote, je vais faire mon propre pain. Je suis tombée sur une recette en ligne et la fille, c'est super simple. Je viens de commander mon petit, comment on appelle ça? Mon moule à pain. En plus d'ailleurs c'est en 2 tailles, je vais recevoir ça tranquillement, je vais faire mon pain, j'ai ma farine, ma levure. Par contre il y aura du miel dedans, c'est du sucre, mais ça sera toujours mieux que de l'acheter et je veux continuer à me faire plaisir aussi. J'aime bien avoir un peu de pain avec mes œufs, sachant que parce que je ne vais pas consommer de sucre, je ne vais pas consommer de confiture et de Nutella comme d'habitude. À côté, il y aura poisson et viande. Pour les poissons, j'aime bien le saumon, le thon, la sardine, maquereau. Donc ça, c'est vraiment plus oméga 3. Après, je pourrais avoir des poissons blancs si vraiment je veux changer et que je n'ai pas le temps d'acheter autre chose par rapport aux tarifs et autres. Mais je vais me concentrer quand même sur des produits riches en oméga 3, donc les poissons gras. Et pour la viande, un peu de tout, mais j'essaye de privilégier quand même les viandes blanches, donc escalope de poulet, cuisses de poulet, os de cuisse, tout ce qui est relié au poulet, même un poulet entier. D'ailleurs, je vais aller voir chez mes parents si ils n'ont pas des petits poulets à donner. Mais ouais, privilégier les viandes blanches et sinon, à côté, manger du cochon, du bœuf, de la dinde. Je peux manger du lapin, un peu de tout. Là, pour le coup, pour la viande, il n'y a pas trop de restrictions. Si j'ai faim dans la journée, une collation. Avant, je faisais déjà ça, mais là, j'ai arrêté. Pourquoi? Je ne sais pas. Je consommais en fait un peu de chocolat noir, des amandes et une noix de cajou. C'est parfait, c'est vraiment un très bon mélange. Et là, comme j'ai reçu un robot multifonction pour mon anniversaire, je vais pouvoir enfin faire mon beurre de noix de cajou. C'est excellent. J'ai fait une fois avec mon petit blender là, à smoothie. Ça avait pris du temps, mais c'est super bon et je pourrais le consommer avec mon pain fait maison. Si j'ai faim, je peux manger, mais seulement voilà, une petite collation, chocolat noir, amandes, noix de cajou, un petit mélange, seulement un produit comme je veux, mais je peux manger parce que des fois j'ai juste faim à 17h. Je ne sais pas pourquoi à 17h, 1 heure avant le repas. Bien sûr, on va consommer de l'eau. Je ne vais pas consommer seulement 1,5 litre, mais 2 litres. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais consommer mes 2 litres d'eau. Je dois boire de l'eau et en plus là il va faire chaud. Techniquement, je devrais être plus sensible et ça doit être plus facile pour moi de consommer l'eau. Mais voilà, c'est 2 litres d'eau minimum vraiment pour éliminer les toxines. On retire tout ça, là, tout ce sébum, on n'en a pas besoin. Je vais parler de ce que je ne dois pas consommer. Ne pas consommer de lactose, tout ce qui est produit à base de lait de vache, lait de chèvre. On veut que des produits végétaux, donc beurre le matin, sans ma tartine, non. Pas de yaourt, pas de fromage râpé, pas de fromage tout court.
court. Moi qui suis une grande consommatrice de fromage et je continue de consommer du fromage parce que je bois du kéfir qui m'aide beaucoup à digérer les fromages et en général tout ce qui est produit avec du lactose. Mais là, je vais arrêter. On va bien sûr arrêter tout ce qui est sucré, l'alcool, la confiture, le Nutella. Et plus globalement, il faut que je sois assez regardante sur les autres produits que j'achète tout prêt. Par exemple, la sauce tomate, j'en parlais. J'ai envie de faire une sauce bolognaise, mais au final, la sauce tomate, il y a du sucre dedans. Il va falloir quand même que je reste assez attentive sur les produits que je consomme et limiter mes produits à indice glycémique élevé. Et ne pas consommer, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est blé, farine blanche. Pour m'aider, j'ai imprimé... Je suis assise encore dessus, non. Je me suis imprimé ceci. Ça va m'aider à m'assurer que je suis très disciplinée tous les jours. Manger mes 5 fruits et légumes par jour, boire mes 2 litres d'eau, pas d'aliments sucrés donc à l'indice glycémique élevé, pas de lactose et prendre une photo évolution tous les jours. Normalement, je vais la prendre le soir avant d'aller prendre ma douche. C'est le moment où on voit le plus mes boutons. Parce que le matin, j'ai une peau magnifique, je ne sens rien du tout. J'ai beau avoir 400 boutons sur le visage, bon, j'en ai pas autant en ce moment, mais j'ai beau avoir beaucoup de boutons, ça, je ne le sens pas. Donc c'est mieux que je le prenne le soir au moment où ma peau est plus agressée. Et j'espère vraiment voir une évolution grâce à l'alimentation, sachant qu'entre-temps, j'aurai le changement de mon implant. Voilà, il va falloir que je note aussi tous les jours un peu s'il y a des changements, des choses particulières qui se passent. J'ai aussi choisi cette période parce que voilà, c'est juste après mon anniversaire, c'est juste avant un anniversaire où je suis invitée, où il y aura des débordements. On se retrouve très vite pour les résultats. Il est temps de faire le bilan après ces 30 jours en ayant une alimentation anti-inflammatoire et le premier point est que ça s'est très bien passé. Je trouve que je n'ai pas trop manqué les points que je devais suivre. Tu peux voir là le bilan de mon suivi jour après jour. Jour numéro 5, on est mardi 17 et je me suis forcée pour aller chez Leclerc pour acheter fruits et légumes. Après cette journée au restaurant, j'ai quand même réussi à manger mes 5 fruits et légumes en mangeant 2 fruits et 2 légumes ce soir. Parce que je n'avais mangé qu'un légume, un fruit le matin et le midi, laisse tomber. J'arrive vraiment bien à boire mes 2 litres, même si c'est des fois dur, mais... En ajoutant le citron, c'est parfait. Bien sûr que là, ce n'est pas bon. Avec mon riz blanc là, on oublie. Pas de lactose toujours, c'est bien. Même si je vois du fromage et que j'ai envie de manger à tous les coins de rue. Et j'ai bien pris mes photos évolution. Et ça fait bien une semaine. J'ai encore mon riz potimarron. Il faut vraiment par contre que j'apprenne à mesurer autrement. Une cup de riz, c'est juste impossible. Ça me dure 3 mois. Des brocolis que je fais juste cuire à l'eau et du saumon de la dorade que j'ai fait cuire, un peu frire, un peu limite, avec de l'huile en fond d'huile et j'avais mis du curcuma, c'est pour ça que c'est jaune, un peu d'oignon et c'est tout bon. J'ai anticipé, c'est vraiment le nerf de la guerre dans notre vie. L'anticipation nous permet d'avancer et de ne pas se louper. J'avais anticipé au démarrage en ayant tous mes produits complets, mes fruits et légumes pour bien commencer ce challenge. Ensuite, j'allais faire mes courses toutes les semaines pratiquement. Si je n'avais plus de fruits, j'avais le dimanche pour acheter des fruits et légumes. Moi, je fais mes courses le mardi, c'était vraiment parfait. J'anticipais, je faisais toujours en sorte de ne jamais manquer ou de ne jamais être juste. Et c'est ça qui m'a aidé à bien suivre ce challenge. Par contre, il y a eu des loupés. Dès que j'étais dehors, c'était impossible. J'ai mangé avec mon frère et ma soeur, on a fait un barbecue coréen, laisse tomber, c'était du riz blanc, très peu de légumes. J'ai mangé dehors avec mon association Family Self. J'étais sur de la charcuterie, on oublie. Avec l'association aussi, un autre jour, j'étais sur de la citronnade, on avait une boisson offerte par l'asso. Citronnade, donc c'est du pur sucre, indice glycémique tout en haut du plafond. J'ai aussi mangé, le dernier jour du challenge, il y avait une fête dans ma ville et bien sûr, le barbecue, c'est la viande grillée, donc c'était frites et poulet grillé. Voilà, je trouve que globalement ça s'est très bien passé. C'est juste que dès que je vais dehors, si je ne suis pas dans un restaurant qui propose plusieurs plats, c'est laisse tomber. Forcément, je ne vais pas entrer dans mon challenge. Le point numéro 2, c'est que j'ai apprécié vraiment manger ces fruits et légumes tous les jours, 5 fruits et légumes par jour pratiquement. J'ai raté 2 jours. C'était agréable, je ne sais pas. C'était là et c'était agréable vraiment de manger des fruits et des légumes. Les fruits, bien sûr, j'en ai mangé à profusion. En plus, maintenant, je les ai bien préparés. J'ai dit non, je ne vais pas peser. Mais au final, j'ai fait mes portions de 100 grammes. Tout s'est
très bien passé, c'était dans le réfrigérateur, je prenais ça, pap, c'était très rapide. Ça peut coûter un peu plus cher parce que voilà, j'en mange beaucoup plus régulièrement, mais franchement, ça a fait du bien. Même si côté légumes, je n'ai pas mangé si diversifié que ça, je prenais avec les brocolis, les aubergines et les courgettes et concombres. Et franchement, incroyable. Je pense que ça a bien aidé mon système digestif. Et le point numéro 3, c'est que mon ventre était moins ballonné. Du moins, ça me dérangeait moins. Il était un peu moins ballonné, la sensation de gêne était beaucoup moins présente, même si je mangeais quand même en quantité parce que je mangeais le midi féculents, légumes, le fruit. Ça faisait beaucoup de nourriture sur la journée, même moi à la fin je me dis mais je mange beaucoup et au final la sensation de ballonnement diminuait. Je me dis sur le long terme ça peut arriver à zéro, pas de ballonnement s'il vous plaît, on en reparle tout à l'heure, mais voilà sur la suite, j'aimerais vraiment sur le long terme ne plus avoir de ballonnement et si c'est une solution, eh ben je la prends. Et par contre, le point numéro 4, c'est qu'il y a du sucre partout. Parce que je faisais attention à ce que je mangeais et surtout tous les produits qui étaient déjà préparés, les produits industriels, ben je regardais sucre, 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 sucre. Alors oui, il y a certains produits qui ont du sucre naturellement, mais il y a du sucre de partout. Donc en fait, ils ajoutent cet additif. C'est juste pas possible. Et je me dis, mais en fait, il faut vraiment apprendre à faire les choses par soi-même. Et c'est un point que j'ai envie de garder. C'est le point numéro 5 que j'ai envie de partager. Le fait que ça m'a donné envie de faire plus de choses moi-même. Je l'ai déjà dit, j'apprécie faire les choses moi-même parce que c'est la fierté de l'avoir fait, c'est le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais là aussi, dans ce contexte où on a envie d'améliorer son alimentation pour éviter de manger des bêtises. Si tu fais les choses par toi-même, alors il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de conservateur, il y a juste ce que toi tu mets et tu contrôles aussi les quantités. Oui, il y a certaines recettes où forcément tu auras du sucre. Moi, je fais mon pain maison, il y a forcément du sucre, mais là, j'utilise du miel. C'est beaucoup mieux que d'avoir leur sucre. Je ne sais pas quel sucre raffiné ils utilisent pour faire tous les pains de mie complets, même s'ils sont très bons et je les adore. Mais c'est beaucoup mieux de faire ça soi-même. Là, je fais mon beurre de noix de cajou. Je l'adore. Ça coûte de l'argent, la noix de cajou, mais qu'est-ce que c'est bon. Et clairement, là, on est à plus de 17 jours après la fin de mon challenge et je n'ai toujours pas touché au Nutella, la confiture. Et je pense que les confitures, malheureusement, je dois le jeter. Ça fait beaucoup trop longtemps que je ne les ai pas touchées. Et voilà, j'adore beaucoup trop mon beurre de noix de cajou. Je me suis mise à faire de la pâte brisée maison. Et oui, en fait, ça, c'est juste une boule de neige où j'ai envie de faire le maximum de choses moi-même. Je fais déjà mon pain burger, je fais ma pâte à pizza. Et je vais continuer vraiment à faire les choses moi-même. La sauce tomate, aujourd'hui, normalement, je dois me faire des spaghettis bolognaises. Et tu verras ça dans mon prochain vlog. Mais clairement, je veux faire beaucoup plus de choses moi-même. Ça va coûter de l'argent, ça va prendre du temps. Mais si ça me permet d'avoir une meilleure peau et de me sentir mieux dans ma peau, même si je n'ai pas un acné extrêmement développé, je veux continuer comme ça. Et bien sûr, je vais terminer avec le point numéro 6, le point le plus important. Est-ce que j'ai vraiment eu des résultats au niveau de mon visage? Et oui, pour moi, clairement, ça ne se voit pas beaucoup sur les photos et même en réalité, ça ne se voit pas beaucoup en extérieur. Mais quand je touche mon visage, je sens beaucoup moins mes micro-kystes. Ce sont ces boutons qui restent sous la peau, qui ne deviennent ni blancs ni noirs. Ils sont juste là à faire n'importe quoi sous ta peau. Ça fait un peu les montagnes russes. Ça se voit des fois juste comme ça à l'œil nu. Ou sinon, le plus souvent, bien sûr, au toucher, tu le sens. Tu sens voilà, que c'est vraiment la catastrophe. Et au bout de 2 semaines, je me suis dit, c'est moi ou je sens moins mes boutons sous la peau. Et oui, clairement, je sens beaucoup moins mes boutons sous la peau. Et pour moi, cette alimentation anti-inflammatoire a un bel effet, un énorme effet sur mon acné. Il faut clairement que je suive cette alimentation sur le plus long terme pour avoir des résultats beaucoup plus concrets. Mais entre la première photo et la dernière photo, je vois clairement qu'il y a un changement. Je vois moins de taches, je vois moins de boutons. Alors là, j'ai beaucoup plus de boutons 17 jours après ce challenge parce qu'il y a eu, voilà, j'ai eu mes règles, j'ai retiré mon implant. Il y a aussi les hormones. À chaque fois, je me dis, mais il faut aussi prendre en compte les éléments extérieurs autres que ce que je mange. Mais clairement, si tu veux essayer de combattre ton acné, suis une alimentation anti-inflammatoire. Il faut bien sûr le faire sur plusieurs mois et pas juste une semaine, je teste et il n'y a pas de résultat. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment toujours tout faire à chaque fois qu'on fait quelque chose. Il faut le faire sur 1 mois, 2 mois, 3 mois pour avoir des vrais résultats et se dire ok, ça fonctionne pas. C'est long à tester, oui, mais tu as bien fait ton travail pour être sûr que oui, ça ne fonctionne ou non, ça ne fonctionne pas. Qu'en est-il de la suite? Bien sûr que je vais continuer à suivre mon alimentation anti-inflammatoire. Par contre, je réintroduis aussi des aliments à indice glycémique élevé, les produits à base de farine blanche, tout ce qui est pâtes. Là, j'ai mangé mes tortilles à base de farine de blé, bien sûr, parce qu'il fallait que je les finisse. Elles étaient là pendant mes 30 jours de challenge, il fallait que je les termine. Mais voilà, tout ce qui est à indice glycémique élevé, je réintroduis ce qui est chez moi pour les terminer. Mais après, je limite vraiment à quand je suis dehors. Comme ça,
Moi, à la maison, je suis mon alimentation anti-inflammatoire à 100%. Et les exceptions, ça sera quand je vais dehors et que je n'ai pas de solution ou juste que j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de manger des frites, quelque chose comme ça. Ce n'est pas un problème. Si moi, à la maison, j'arrive à suivre mon alimentation parfaitement, il n'y a pas de problème à avoir quelques exceptions quand je suis dehors ou que j'ai envie de me faire plaisir et que je me prends mon petit japonais du mois. Ça va rester quand même, voilà. C'est juste équilibré. 90%, 95% d'alimentation anti-inflammatoire, 5-10% de je sors un peu de ma piste et ça n'aura pas d'effets très néfastes sur les résultats. Par contre, je me demande encore si ce n'est pas une alimentation coûteuse. Le fait d'acheter des fruits et légumes toutes les semaines, régulièrement comme cela, je n'avais pas l'habitude, mais là, je me dis, ouais, j'ai l'impression quand même sur les factures à la fin du mois de juin, je me suis dit, je pense que j'ai quand même dépensé un petit peu plus que d'habitude. En plus, j'allais sur le marché, en supermarché. Là, clairement, j'avais arrêté le marché parce qu'ils ont beaucoup augmenté leur prix. À l'époque, il me semblait que le marché, c'était beaucoup moins cher que le supermarché. Mais là, le supermarché, il est quand même qualitatif. C'est moins cher. Moi, je préfère, comme j'ai déjà dit, Carrefour à Leclerc. Mais bon, c'est Leclerc qui est à côté de chez moi. Mais clairement, ça reste totalement abordable par rapport au marché. Donc vraiment, le marché, ça sera que quand je suis en pénurie de fruits et légumes. Au dernier moment, j'irai et je n'achèterai que ceux dont j'ai besoin, pas plus. Et clairement, j'ai vu que la qualité n'était pas meilleure que ce que j'achète en supermarché. Donc ça ne vaut pas le coup d'aller me prendre la tête à dépenser autant quand je peux avoir moins cher et tout aussi bon. Je suis bien contente d'avoir enfin décidé de suivre ce challenge et de l'avoir suivi avec discipline parce que les résultats que j'ai, ils sont parlants. Là, il y a eu des résultats positifs, mais s'il y avait eu des résultats négatifs, j'aurais su que voilà, j'ai bien suivi le challenge, je n'ai pas fait n'importe quoi toutes les semaines à manger n'importe comment ou comme d'habitude. Je sais que les résultats sont vraiment liés à ma discipline et à la bonne alimentation anti-inflammatoire et je suis sûre que si je continue jusqu'à décembre à suivre une alimentation aussi propre et faire des exceptions très exceptionnellement, ça va me permettre d'avoir une peau beaucoup plus lisse, sans boutons et j'espère vraiment qu'à un moment dans ma vie, je vais retrouver cette belle peau que j'avais eue à la suite du traitement cure acné. Je n'ai pas envie de le suivre à nouveau, d'autant plus que mon acné n'est pas aussi forte qu'à l'époque. Mais vraiment, si je peux réussir à m'en sortir juste avec une bonne alimentation et en faisant les choses par moi-même, pourquoi pas. D'ailleurs, si tu veux avoir plus d'informations sur l'alimentation anti-inflammatoire, tu peux suivre la chaîne de Caro Nola, qui est une Belge qui suit vraiment une alimentation anti-inflammatoire. Toutes ces vidéos sont tournées sur l'alimentation anti-inflammatoire avec des recettes et des conseils. Merci d'avoir suivi ce challenge d'alimentation anti-inflammatoire pour combattre mon acné. N'hésite pas toi aussi à tester cette alimentation sur 1 mois à 3 mois pour voir si tu as des résultats positifs et beaucoup moins de boutons au final. Et d'ici à la prochaine fois, enjoy. Girl, I realize all I need